Quelle a été votre première réaction à l'annonce de la taxe forfaitaire sur l'habitat? Cette annonce ne m'a pas du tout surpris parce que lors de la campagne présidentielle, le président de la République, à l'époque candidat indépendant, avait prévu introduire une taxe forfaitaire sur habitation et cela était contenu dans son projet de société. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de surprise à cela. À partir du moment où on a voté le président de la République, ça veut dire qu'on avait pris le temps de lire son projet de société et que, en votant pour le président de la République, on votait donc pour la mise en place, sinon l'application du projet de société sur la base duquel il a été élu. Quel est selon vous l'objectif réel de cette taxe pour le développement du Gabon? Les objectifs d'une taxe sont souvent nobles lorsqu'on les présente. Donc, de ce point de vue, je pense que personne, aucun citoyen ne peut aller à l'encontre des objectifs qui vont dans le sens du développement de la nation. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'écarte des objectifs pour que la taxe collectée prenne d'autres chemins. C'est en cela que forcément, on peut avoir des frustrations de la part des populations qui peuvent se sentir abusées du fait que plusieurs taxes leur sont imposées et qu'au final, on ne voit pas la réalisation des objectifs qui ont été prévus pour collecter une taxe quelconque. Pourquoi cette taxe suscite-t-elle encore des réticences chez une partie de la population? Je pense qu'il va falloir faire acte de pédagogie, expliquer encore, expliquer toujours quel est l'objectif d'une telle taxe, quelle est la traçabilité, quel est le compte qui a été ouvert pour abriter la taxe collectée et quels sont les projets pour lesquels cette taxe est prélevée et les modalités, le mode opératoire du développement des projets inscrits pour collecter une telle taxe. Quel message adressez-vous aux Gabonais pour les rassurer sur la taxe forfaitaire sur l'habitat? Ce que je puis dire, c'est qu'il faut faire confiance au chef de l'État et à son gouvernement et essayer d'accorder le bénéfice du doute par rapport à la collecte de cette taxe forfaitaire sur l'habitation. J'ai cru lire quelque part que ce ne sont pas tous les compatriotes qui seront appelés à payer cette taxe. Il y a des zones prioritaires, il y a même des zones qui seront exemptées, par exemple des zones rurales, par exemple les ménages qui ont un compteur social, près de 60 000 ménages. Pour le reste des contributeurs, nous devons faire confiance à la gouvernance du président Brice Clotaire Oligui Nguema pour faire en sorte que cette taxe qui est déjà prédéfinie par rapport aux zones de prélèvement, cette taxe pourrait donc faire en sorte que certains projets d'intérêt commun soient financés. Je pense que c'est en cela que c'est important que certains compatriotes comprennent la nécessité de pouvoir payer cette taxe et surtout à partir du moment où nous avions accordé notre confiance le 12 avril 2025 lors de l'élection présidentielle au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et à partir de ce moment-là, nous avons donc dit oui à son projet de société dans lequel était contenue l'introduction d'une taxe forfaitaire d'habitation. Je pense que cela mérite qu'on accorde le bénéfice du doute à cette taxe pour voir quels sont les projets qui pourraient être financés par la dite taxe.